Propriétés de l'eau et des solutions. Les atomes d'hydrogène et d'oxygène des molécules d'eau forment des liaisons covalentes polaires. Il n'y a pas de charge globale pour une molécule d'eau, mais il y a une charge partielle positive delta plus sur chaque atome d'hydrogène et deux charges partielles négatives delta moins sur l'atome d'oxygène. Chaque molécule d'eau attire d'autres molécules d'eau en raison des charges positives et négatives dans les différentes parties de la molécule. L'eau attire également d'autres molécules polaires comme les sucres, formant des liaisons hydrogènes. Lorsqu'une substance forme facilement des liaisons hydrogènes avec l'eau, elle peut se dissoudre dans l'eau et est qualifiée d'hydrophile, c'est-à-dire aimant l'eau. Les liaisons hydrogènes ne se forment pas facilement avec des substances non polaires telles que les huiles et les graisses. Ces composés non polaires sont hydrophobes, c'est-à-dire craignant l'eau et s'éloignent de l'eau et l'évitent. 3 molécules d'eau sont présentées. Les atomes de chaque molécule d'eau, hydrogène et oxygène sont reliés par une liaison covalente. Les molécules d'eau sont reliées par des liaisons hydrogènes. Des liaisons hydrogènes se forment entre des charges légèrement positives delta plus et légèrement négatives delta moins de molécules polaires covalentes telles que l'eau. Les liaisons hydrogènes de l'eau lui permettent d'absorber et de libérer de l'énergie thermique plus lentement que de nombreuses autres substances. Cela signifie que l'eau atténue les changements de température au sein des organismes et de leur environnement. À mesure que l'apport d'énergie se poursuit, l'équilibre entre la formation de liaisons hydrogènes et leur rupture oscille vers une diminution du nombre de liaisons hydrogènes. Plus de liaisons sont brisées que de liaisons formées. Ce processus entraîne la libération de molécules d'eau individuelles à la surface du liquide comme un plan d'eau, les feuilles d'une plante ou la peau d'un organisme dans le cadre d'un processus appelé évaporation. Inversement, à mesure que le mouvement moléculaire diminue et que les températures baissent, moins d'énergie est présente pour rompre les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau. Ces liaisons restent intactes et commencent à former une structure rigide, semblable à un réseau, par exemple, de la glace. Lorsqu'elle est gelée, la glace est moins dense, les molécules sont plus éloignées les unes des autres que l'eau liquide. Cela signifie que de la glace flotte à la surface d'un plan d'eau. Dans les lacs, les étangs et les océans, de la glace se forme à la surface de l'eau, créant une barrière isolante qui protège les animaux et les plantes sous-jacents du gel dans l'eau. Si cela ne se produisait pas, les plantes dans l'eau poussèrent et c'est des och från nerkomst från vivant vivant de famille de fond de la locosoquano gèlerait dans un bloc de glace et ne pourrait plus se déplacer librement, rendant la vie par temps froid difficile, voire impossible. Comme l'eau est polaire, avec de légères charges positives et négatives, les composés ioniques et les molécules polaires peuvent facilement s'y dissoudre. L'eau est donc ce que l'on appelle un solvant, une substance capable de dissoudre une autre substance. Les particules chargées formeront des liaisons hydrogènes avec la couche environnante de molécules d'eau. C'est ce que l'on appelle une sphère d'hydratation et sert à maintenir les ions séparés ou dispersés dans l'eau. Ces sphères d'hydratation sont également appelées coques d'hydratation. La polarité de la molécule d'eau en fait un solvant efficace et joue un rôle important dans ces nombreux rôles dans les systèmes vivants. Une molécule d'eau est représentée avec des charges positives sur les atomes d'hydrogène et une charge négative sur l'atome d'oxygène. Elle est étiquetée une seule molécule d'eau avec des charges partielles. Un ion chlore et un ion sodium sont représentés entourés de molécules d'eau.
Les atomes d'hydrogène des molécules d'eau sont attirés par l'ion chlore, tandis que les atomes d'oxygène des molécules d'eau sont attirés par les ions sodium. Lorsque du sel de table NaCl est mélangé à de l'eau, des sphères d'hydratation se forment autour des ions. La capacité des insectes à flotter et à patiner sur l'eau des étangs résulte de leur propriété de cohésion. Lors de la cohésion, les molécules d'eau sont attirées les unes vers les autres en raison de la liaison hydrogène, ce qui permet de maintenir les molécules ensemble à l'interface liquide-air-gaz. La cohésion engendre une tension superficielle, c'est-à-dire la capacité d'une substance à résister à la rupture lorsqu'elle est mise sous tension ou sous contrainte. Ces forces de cohésion sont également liées à la propriété d'adhésion de l'eau ou à l'attraction entre les molécules d'eau et d'autres molécules. Cela se produit lorsque l'eau grimpe sur une paille placée dans un verre d'eau. Vous remarquerez que l'eau semble être plus haute sur les côtés de la paille qu'au milieu. En effet, les molécules d'eau sont attirées par la paille et y adhèrent donc. La cohésion et l'adhésion jouent également un rôle dans la formation de colonies bactériennes et de biofilms. La cohésion maintient la colonie intacte, l'aide à adhérer à une surface, tandis que l'adhésion permet aux cellules d'adhérer les unes aux autres. Les forces de cohésion et d'adhérence sont importantes pour maintenir la vie. Par exemple, en raison de ces forces, l'eau présente dans l'environnement naturel fournit les conditions nécessaires pour permettre aux cellules bactériennes et archéologiques d'adhérer et de s'accumuler sur les surfaces